content? Je m'appelle Hugues. Est-ce qu'il y a des Hugues dans la salle? Non. Ouais, ben non. Il y en a jamais, putain. Hugues, un peu de discipline, s'il vous plaît. Hugues, ça s'écrit H-U-G-U-E-S. Ça nous fait 6 lettres pour faire un seul son. Hugues. C'est le son du hockey, tu vois. Et mon nom de famille, c'est Doc, comme le shampoing. Ne pique pas les yeux, évite les nœuds. Vous, ça vous fait rire, mais moi, c'est ma vie, ça, d'accord? Et j'ai découvert que quand on dit Hugues Top rapidement, on dirait le son d'un cheval au galop. Ça fait Hugues Top, Hugues Top, Hugues Top, Hugues Top, Hugues Top, Hugues Top. Ça va, je vois que vous aimez les blagues intellectuelles. Ensuite, physiquement... Non, tu rigoles pas, ça. Physiquement, déjà, j'ai pas de barbe. Ça va se mettre, hein. Tu vois, un jour j'ai cru avoir mon premier poil au menton, mais c'était juste un poil de cul, égaré par mon père. Après une drôle de soirée, hein. J'ai pas de barbe, je pèse 12 kilos, j'ai l'air d'avoir 15 ans, alors que j'en ai 27, hein. En gros, je suis un homme dans le corps d'un enfant. Mais le mien de quoi. Vous pouvez vous l'expliquer entre vous si jamais. Hein. Non, je vais vous faire une confidence. Je suis contre la pédophilie. Déjà parce que je pense que c'est addictif. Ouais. Si. Je pense qu'une fois que tu commences, tu peux plus t'arrêter. C'est comme les tatouages. Si. La pédophilie, c'est comme les tatouages. Au début, tu commences avec un petit sur la cuisse. Et on va pas finir cette phrase, hein. Voilà, ça c'était pour les présentations. Ah si, un dernier truc, c'est qu'il y a pas mal de gens qui pensent que je suis asiatique parce que quand je souris, je perds la vue. Mais pas du tout. Par contre, j'ai vécu en Chine quand j'étais petit, c'est une histoire vraie ça, mais je parle pas du tout chinois. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent chinois dans la salle? Oui. Oh, incroyable. Il y en a plus que des Hugues, quoi, merde. Non mais, je parle pas chinois, je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà qu'apprendre l'anglais c'est difficile, mais alors le mandarin, c'est du chinois. Le plus grand dictionnaire chinois recense plus de 100 000 caractères. Essayez de jouer au Scrabble avec ça. Au jeu du pendule. Ah ben tu peux pas, hein. En plus le pendule là-bas c'est pas un jeu. Non mais 100 000 caractères. Et malgré ça, il y a quand même moins d'illettrisme qu'au Portugal. Moi ça me fait marrer ça. Par contre, il y a un truc génial avec le chinois, c'est la grammaire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de déterminant masculin, féminin, pluriel. Rien de tout ça. Pour dire j'ai faim, on dit moi faim. Et pour dire j'avais faim, on dit moi faim avant. Et voilà, 100 000 caractères pour parler comme Ribéry. Il y a aussi tout un délire avec la prononciation des mots en fonction de l'intonation que tu mets derrière un mot, ça change complètement son sens. Par exemple, ma, ça veut dire maman, alors que ma, ça veut dire gronder. Mais il y a aussi ma, qui veut dire cheval, et enfin ma, qui ressemble beaucoup à ma. Mais non, hein. Rien à voir. Ma, c'est pas vraiment un mot, en plus, en gros c'est un concept, ça transforme la phrase en question. Donc, on comprend aisément que la phrase mama, mama, de dire est-ce que maman gronde le cheval, à ne pas confondre avec la phrase mama, mama, qui veut dire est-ce que le cheval se tape maman. C'est très différent. Et à ne pas non plus confondre avec la phrase mama, 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 qui veut dire c'est dur le chinois en japonais.
Le premier truc que j'ai su dire en chinois, c'est Wobudong. Ça veut dire je ne comprends pas. Donc à chaque fois qu'un chinois me parlait, je lui disais Wobudong. Logique. Mais comme je le prononçais pas bien, lui aussi il me disait Wobudong. Bah non, t'as pas compris, c'est moi qui comprends pas. Wobudong. Ah, Wobudong. Mais tu peux pas me faire un contre-nom là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ta mère monte le cheval? Le cheval. Ah, le cheval. Ah, une gdop. Et tu m'as raconté.